Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Gémeaux pour ce mois de février. Alors bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc à étudier en fonction des différents domaines. N'hésitez pas également à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai donc utilisé le tarot de Marseille avec une carte de l'oracle de Béline en complément d'information, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, on va regarder la carte centrale puisque c'est la carte des énergies du mois et nous avons la carte de l'empereur. Alors l'empereur, ce mois-ci, il va vous conseiller de prendre vos responsabilités et de construire tous vos projets, en tout cas, quel que soit le projet que vous avez, sur des bases solides. On reste réaliste, on garde les pieds sur terre. Toutefois, on va éviter l'excès d'autorité. L'empereur, c'est quelqu'un qui aime diriger, commander, et qui peut se montrer même entêté. Donc, c'est quelque chose à éviter pour maintenir des bonnes relations dans notre entourage. En tout cas, l'empereur, c'est quelqu'un, c'est un bâtisseur, l'empereur. Il a le caractère pour, il sait ce qu'il veut et il a suffisamment de force de caractère pour y arriver. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental, pardon, on retrouve la carte du pendu. Alors, avec le pendu, ici, on voit qu'on a les pieds et les mains liés. On a l'impression de ne pas arriver à communiquer au niveau amical ou au niveau relationnel avec son conjoint. On peut même se sentir frustré. On n'arrive pas à communiquer ici. On est plutôt soumis peut-être dans sa relation. On a tendance à se sacrifier, à s'écraser. C'est les autres qui passent avant soi parce qu'avec le pendu, on a également le don de donner de sa personne. On est capable de se mettre en retrait pourvu que l'autre, il est tout, qu'il soit bien. Donc on voit que les échanges ici sont assez frustrants et surtout ils sont bloqués. On se résigne face peut-être même à un partenaire un peu trop autoritaire, un partenaire qui veut trop commander, diriger, et donc on n'arrive pas à s'imposer. Alors justement, il va falloir apprendre à s'imposer. Ici, c'est important de se remettre en question. Il faut arrêter de se sacrifier pour l'autre, apprendre à dire non. Et surtout, il faut oser prendre la parole maintenant. Il faut s'affirmer, tout simplement. Même si si vous avez l'habitude de lâcher prise, de vous montrer patient vis-à-vis de l'autre, il y a peut-être un peu trop de dévouement. Vous donnez vraiment de votre personne. Donc voilà, en tout cas, l'autre n'est peut-être pas à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, de vos sentiments. Et donc, voilà, on a l'impression peut-être de se sentir, pour certains, ça peut être une relation difficile dans le sens où on se sent écrasé, on peut se sentir humilié. Vous voyez, la relation, elle n'est pas tout à fait, elle n'est pas égale, on va dire. Voilà, il y a une certaine souffrance intérieurement. Donc, on a tendance à se replier, à se mettre en retrait et puis à lâcher prise. Allez, tant pis, c'est comme ça. Il veut tout gérer, il veut tout commander. Bon, ben voilà, il décide. Sauf qu'au fond de soi, on n'est vraiment pas bien parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer clairement, à dire ce que l'on ressent. Et donc, il y a une souffrance intérieure. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de l'intelligence. Alors, l'intelligence, elle permet d'avoir des échanges justement intelligents. Et surtout, on va échanger avec beaucoup de diplomatie. Alors là, ce qu'on vous conseille, c'est de faire preuve d'ingéniosité pour justement faciliter la communication. Là, on fait appel à l'intellectuel. Donc, on va chercher les moyens, ici, pour rétablir une meilleure communication. On va essayer, en allant s'instruire, en allant chercher dans des livres, en demandant conseil à des personnes
comment dire, comme un thérapeute par exemple, hein, c'est possible, qu'on va ici avoir besoin d'aide, d'avoir besoin d'un soutien pour justement retrouver sa place, hein, on en a besoin. Alors, dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte du soleil. Alors, bien sûr, le soleil représente une situation brillante. Hein, c'est une période excellente pour le succès. Ça parle d'avancement, de réussite professionnelle. Normalement, les projets sont concrétisés avec succès. Hein. Ici, on a bâti sa carrière sur des bases solides. Les talents et les compétences sont ici reconnus. Hein. Donc ça peut parler d'accords, de contrats très bénéfiques. On sait travailler en équipe, on a un esprit d'équipe. Et d'ailleurs, les relations professionnelles, si on a un associé, un binôme ou si on travaille en équipe, on a d'excellentes relations. Hein. On peut même parler de relations chaleureuses. On s'entend bien. Avec l'empereur, on a également une aptitude naturelle en commandement. Hein. On sait manager une équipe, on sait commander, on sait prendre les choses en main. Hein. Sa carrière professionnelle, on l'a vraiment bâtie en partant de zéro. Hein, voilà. Et on a augmenté les échelons un petit peu à la fois. Pour ceux qui ont par exemple un commerce, là on voit que c'est une affaire qui marche très bien. Hein. C'est une affaire rentable, une affaire excellente. On peut parler même d'une très belle clientèle, d'une très belle renommée, une très belle réputation. Hein. Vraiment, c'est une affaire florissante. Alors, on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte de la ruine. Oui, alors le mot c'était, peut-être c'était pas pour rien. La ruine nous parle bien sûr d'échecs dans les projets. Hein, ici, on voit que tout s'écroule. Ça peut parler même de faillite. Notre monde professionnel ici s'écroule libéralement. Donc, ça peut parler même d'une fin d'une activité professionnelle. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, qui tombe à l'eau. Hein. Donc, il va falloir ici tout reconstruire. On repart à zéro. On reconstruit sur des bases solides. Hein. Donc pour ça, il va falloir avoir le caractère de l'empereur, c'est-à-dire qu'il va falloir être fort, tenace et déterminé. Hein. On sait ce qu'on veut, on a les pieds sur terre, on prend ses responsabilités et on reconstruit à zéro. Hein. Même si c'est très difficile, bien sûr. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine financier et on a la carte ici de la roue de fortune. Donc, la roue de fortune nous parle de chance et de providence qui s'annonce. Ça peut être des gains au jeu, hein, un coup de pouce, voilà, de la providence. Hein, c'est une augmentation au niveau du salaire, par exemple. Ça pourrait être une belle prime. On voit que l'argent circule. Hein. L'argent circule, c'est-à-dire que aussi bien les rentrées comme les sorties. Hein. La situation matérielle ici est représentée stable et sécurisante. Ça peut parler également de prêts bancaires. Hein. Ça peut parler de crédit. Ça peut parler de déblocage de fonds également. Hein. Alors on fait attention parce que la roue de fortune, c'est une carte de chance, de coup de pouce que la providence apporte. Hein. C'est des rentrées d'argent, c'est une augmentation des revenus, mais la roue de fortune a aussi son revers. Hein. Donc ici, ça peut parler, donc attention au revers de fortune. Attention à ne pas perdre d'argent. Ça peut parler de charges trop élevées, par exemple. Ça peut parler de remboursement trop lourd à supporter. Ça peut parler de dettes importantes. Ici, il y a trop de crédits et on n'arrive pas à y faire face. Surtout que vous avez... Je dis ça parce qu'on a la carte de la ruine. On n'aurait pas la carte de la ruine au niveau professionnel et puis financier. Vous voyez, on a vraiment 3 cartes excellentes. Mais on a quand même la ruine qui vient ici... apporter une information complémentaire. Hein. Donc, si notre monde professionnel s'écroule, bien sûr, il y a des difficultés financières qui vont venir ici s'imposer.
hein. Alors, on va regarder malgré tout avec la carte de Béline. On a la carte de l'infortune. Vous voyez vraiment les cartes, quand elles ont quelque chose à nous dire, elles vont toujours dans le même sens, hein. On a la ruine professionnellement, on a l'infortune dans le domaine des finances. Alors, cette carte-ci nous parle bien sûr de malchance. C'est des difficultés financières et il va falloir y faire face. C'est des pertes d'argent, bien sûr, et surtout des restrictions financières. Donc, c'est vrai que pour certains, si vous aviez une affaire, une vie professionnelle aisée, hein, une vie professionnelle qui jusque maintenant fonctionnait bien, il est possible que ça tombe à l'eau. Hein, voilà, c'est ici, c'est une fin d'une activité, hein, et donc automatiquement, on avait une vie matérielle enrichissante, hein, on avait une vie matérielle qui posait pas de problème, puisque l'empereur parle toujours de stabilité, de sécurité socio-professionnelle, mais également financière. Sauf que là, avec la carte de l'infortune, ça vient apporter son lot de difficultés financières. Donc, il va falloir faire attention. C'est vrai que quand on se retrouve au chômage, qu'on perd son emploi, et que si on avait des crédits importants, il se peut que du jour au lendemain, on ait des difficultés à y faire face. Alors, on va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte du monde. Donc ici, ça nous parle d'excellente santé, et même une santé robuste avec ici l'empereur. Ça nous parle de très belles énergies, hein, c'est une bonne forme physique et morale. Alors, avec la carte de Béline, on a la carte de l'amour qui vient justement nous parler de morale excellent. Ici, on garde malgré tout la joie de vivre. Quoi qu'il arrive dans la vie, on sait que ces difficultés sont souvent passagères. Il faut passer par là. Hein, on a tous des moments dans la vie difficiles, hein, que ce soit professionnel ou financier. Pardon. Donc, voilà, ça apporte ici, malgré tout, on garde le moral. Voilà. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un ici qui est courageux. C'est quelqu'un qui est tenace et qui a une volonté à toute épreuve. C'est un combatif. L'empereur, c'est un combatif et c'est un bâtisseur. Donc, avec un moral d'acier, on est capable de repartir à zéro, de reconstruire. Bien sûr, en faisant preuve de discernement et surtout en étant objectif, hein, on garde les pieds sur terre. L'empereur, c'est quelqu'un de très réaliste. Alors, il ne va pas se mettre des rêves en tête. Hein. Il repart à zéro, il reconstruit sur des bases solides, mais il va construire pierre par pierre. Hein. Voilà, et c'est surtout, vous avez une très grande ténacité, beaucoup de courage, vous avez une force de caractère. Donc c'est cette force de caractère qui va vous aider justement à relever tous les défis et à vous relever dans des situations difficiles. Alors on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le quartz rose qui vient nous parler de tendresse, d'amour et d'apaisement. Et de l'amour, vous en avez besoin. Alors je vais vous lire son message. La douceur qui se dégage de cette carte est à l'image de la douceur dont vous avez besoin en ce moment. Votre énergie est centrée en votre cœur et vous avez tendance à donner facilement autour de vous. Vous êtes plutôt de nature généreuse, à l'écoute, serviable, voire maternant et enveloppant. C'est vrai. Hein, vous avez le sens du sacrifice. Vous savez vous dévouer. Vous êtes une épouse ou un époux dévoué à l'autre. Hein, mais vous aussi, vous avez besoin d'amour. Mais ce besoin de s'occuper de l'autre, de l'aimer et de le rassurer, n'est pas un moyen de vous réparer, à vous nourrir par procuration. Êtes-vous capable de la même générosité et d'indulgence envers vous-même? L'énergie du quartz rose vient vous rassurer. Calmez vos doutes et agissez vos manques affectifs et apaisez, vos manques affectifs. Vous avez besoin de tendresse et d'amour, donc acceptez de vous occuper de vous en premier lieu. Ne laissez plus les doutes, les peurs et les souffrances perturber vos nuits et laissez-vous bercer par cette belle énergie de réconfort. Donc c'est vrai que le quartz rose est une pierre douce à porter sur le chakra du cœur.
Donc, c'est une pierre à garder sur soi. Si vous n'en avez pas, vous pouvez porter une écharpe rose, un pull rose. Voilà, vous avez besoin de douceur et de tendresse. Hein. Vous savez vous occuper des autres, mais vous aussi, vous avez besoin en retour de recevoir de la tendresse et de l'amour. Donc, prenez soin de vous également. Le message pour vous ce mois-ci, alors on retrouve la libellule qu'on a retrouvée, que j'ai retrouvée également dans le signe du Cancer. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Voici le message pour vous ce mois-ci. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois. Je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de volonté et surtout, je vous souhaite beaucoup d'amour. Voilà, parce que sans amour, c'est vrai que la vie ne serait pas aussi belle. Voilà, en tout cas, je vous dis un grand merci pour votre écoute, pour votre présence. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!